L'annonce est faite sur les réseaux sociaux. 10 millions de dollars de récompense contre toute information sur le financement du Hezbollah. Et pour faciliter la tâche à ceux qui veulent se prononcer, le Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain cite 2 opérateurs économiques libanais vivant en Guinée comme étant des principaux financiers du Hezbollah, un mouvement politique libanais qualifié de groupe terroriste par les États-Unis. Le premier opérateur économique, Ali Saadi, propriétaire de Sonit-Pêche très connu en Guinée. Le Trésor américain l'accuse de financer le Hezbollah. Il l'accuse aussi d'avoir facilité le contact entre l'ancien gouvernement et Qassem Tajidim, un partisan désigné du Hezbollah. Des accusations rejetées par Ali Saadi. Je ne l'ai pas accompagné dans les négociations. Je n'ai pas assisté aux négociations. Je ne suis pas signataire. Je ne suis pas actionnaire de sa société. Je n'ai fait avec lui aucune opération commerciale, aucune opération financière. Les Américains disent que le Hezbollah est une organisation terroriste. Le Hezbollah dit à la télévision que lui, ils sont un mouvement de libération du Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Non, je ne pense rien du tout. Le deuxième opérateur économique cité par le Trésor américain est Ibrahim Taher, un autre Libanais propriétaire des usines de Tol Tafagi et Grand Moulin de Conakry. Selon le Trésor américain, en 2020, Ibrahim Taher a voyagé de la Guinée vers le Liban sur un vol spécial avec une grosse somme d'argent. Il aurait soudoyé des douaniers guinéens et aurait affirmé que l'argent qu'il transportait était une aide contre la Covid-19 au Liban. Des accusations formulées par les États-Unis, réfutées par Ibrahim Taher. Je n'ai jamais utilisé un moyen illégal quelconque pour transférer des fonds à l'extérieur de la Guinée et je n'ai aucun lien avec un douanier quelconque ou une autre personne pour un but illégal et je défie quiconque de prouver le contraire. Je n'ai aucun lien avec aucun parti politique libanais de quelque façon que ce soit, encore moins avec le Hezbollah libanais. Les 2 opérateurs économiques rejettent toutes les accusations. Leurs avocats sont déjà à pied d'œuvre pour défendre leur réputation et retirer leur nom de la liste de l'OFAC.